Bon, là, on y est. On arrive à ce moment précis d'une phase de groupe où on ne parle plus de calcul, plus de contexte, plus de mise en route. On parle d'un match qui te regarde droit dans les yeux. Parce que oui, le Sénégal, RDC, c'est une affiche. Mais Cameroun, Côte d'Ivoire, bon, c'est autre chose. C'est familial, c'est historique, c'est émotionnel. Et surtout, c'est sérieux. Ce match-là, je l'attends depuis longtemps. Tellement longtemps que je serai au stade. Premier match de cette CAN que je vais vivre en direct dans les tribunes. Un match que je ne pouvais pas me permettre de rater. Parce que soyons clairs, il y a quelques années, cette affiche aurait pu être une finale de Coupe d'Afrique des Nations sans que personne ne trouve ça choquant. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les dynamiques ne sont plus les mêmes. Et c'est justement ça qui rend ce rendez-vous fascinant. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai choisi mon camp et je l'assume. Je serai avec la Côte d'Ivoire, pas par provocation, pas par haine, mais par lecture du moment. Quand on parle football de sélection, il y a une chose qui finit toujours par te rattraper, la gestion, la stabilité, le cadre. Et c'est là que le débat commence vraiment. Le Cameroun, c'est un paradoxe permanent, un pays de football immense. Un réservoir de talent impressionnant, mais une sélection qui depuis trop longtemps avance sans ligne claire. C'est un peu comme cet élève surdoué dans une classe. Il comprend tout plus vite que les autres. Il ne travaille pas vraiment, mais il s'en sort quand même. Il valide ses années, encore et encore. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est l'exemple qu'il donne. Et quand tu observes cette sélection camerounaise aujourd'hui, tu vois exactement ça. Des individualités fortes, mais très peu d'automatisme. Un projet qui change sans cesse. Des choix parfois difficiles à lire. Attention, il faut être très clair. Je n'ai rien contre le Cameroun, rien contre ce pays, rien contre ses joueurs. Mais à ce niveau-là, le football finit toujours par demander des comptes. Et justement, ce match face à la Côte d'Ivoire, c'est un test, un vrai. Un match qui te dit où tu en es vraiment. En face, tu as une équipe ivoirienne qui arrive avec autre chose. Plus de continuité, plus de repères. Un vécu récent extrêmement fort. Sur le banc, Emerse Faé, un entraîneur qui sait exactement ce que représente cette compétition. Un homme qui connaît la pression, la gestion des temps faibles, les pièges de la CAN. Et qui a grandi aussi au contact d'un technicien expérimenté comme Jean-Louis Gasset. Et sur le terrain, une Côte d'Ivoire qui a des arguments très concrets. Des ailes capables de faire basculer un match à elles seules. Yannick Diomandé d'un côté, Amad Diallo de l'autre. Deux profils différents mais complémentaires. De la percussion, du dribble, de la prise de risque. Et face à eux, une défense camerounaise qui manque encore de repères collectifs, pas forcément de qualité individuelle, attention à ne pas caricaturer, mais de stabilité. C'est là que ce match peut se jouer. Parce que oui, le Cameroun a des joueurs dangereux. Brian Mbeumo, capable de rentrer dans l'axe et de faire mal. Carlos Baleba, quand on lui donne les clés du jeu, peut peser, il y a de la qualité, il y a du talent. Mais le football de sélection, ce n'est pas seulement une addition de noms, c'est une organisation, un cadre, une idée commune. Et pour l'instant, c'est là que le Cameroun doute. Côté ivoirien, défensivement, la base est solide. Une charnière centrale parmi les plus fiables du continent avec Evan Ndika et Odilon Kosunu. De l'impact, de la lecture, de la sérénité. Les latéraux, ce n'est pas parfait, bien sûr, mais ce n'est pas là que le Cameroun fait le plus mal aujourd'hui. Alors oui, il y a des détails à régler côté ivoirien. Oui, il y a des choix forts à assumer au milieu, notamment sur le profil de l'homme chargé d'équilibrer l'équipe. Mais soyons honnêtes, dans ce contexte précis, il n'y a pas d'excuse. Quand tu es favori, tu dois le montrer. Quand tu as plus de stabilité, tu dois l'imposer. Quand l'opportunité est là, tu dois la saisir. Dans la suite, on va rentrer beaucoup plus profondément dans l'analyse tactique. On va décortiquer les clés du match, les zones décisives, les scénarios possibles. Et surtout, on va voir comment cette rencontre peut basculer. Mais une chose est sûre, ce Cameroun-Côte d'Ivoire n'est pas un simple match de groupe. C'est un révélateur. Et ce genre de match, la CAN n'oublie jamais. Rendez-vous très vite pour la suite. Parfait. Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. Là où ce match ne se joue plus à l'émotion, mais à la lecture du jeu. Parce que Cameroun, Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement deux maillots historiques face à face. C'est deux manières très différentes d'aborder une compétition comme la CAN. D'un côté, le Cameroun fonctionne souvent par à-coups, des matchs où tout s'aligne, puis d'autres où tout se dérègle. Pourquoi? Parce que l'équipe dépend énormément de moments individuels, un appel juste, une percussion gagnante, un duel remporté dans la surface.
Prenons un exemple simple. Quand Vincent Aboubakar est servi dans de bonnes conditions, dos au jeu, avec du soutien autour de lui, le Cameroun devient immédiatement dangereux. Il fixe, il libère des espaces, il impose un rapport de force. Mais quand ces circuits disparaissent, quand le bloc est étiré, quand le milieu n'arrive plus à connecter avec l'attaque, le Cameroun se coupe en deux. C'est là que le problème apparaît, parce que le pressing camerounais n'est pas toujours coordonné. Les lignes peuvent se retrouver trop distantes. Et face à une équipe capable de ressortir proprement, ça coûte cher. Et justement, la Côte d'Ivoire adore ce type de situation. C'est une équipe qui accepte de laisser le ballon par séquence, mais qui est très à l'aise dans la transition. Une récupération, une passe verticale et tout s'accélère. C'est un peu comme une équipe qui joue avec un élastique. Elle recule légèrement, puis elle te revient au visage à pleine vitesse. Le rôle du milieu ivoirien est central ici. Et tout commence avec Franck Kessié. Kessié, ce n'est pas seulement un joueur d'impact, c'est un régulateur émotionnel. Quand le match devient brouillon, il ralentit. Quand il faut remettre de l'intensité, il appuie. À ses côtés, le profil choisi est déterminant. Un joueur trop offensif et l'équipe se déséquilibre. Un joueur trop prudent et les transitions perdent leur tranchant. C'est là que le staff ivoirien a une vraie lecture à faire selon le scénario. Côté Cameroun, le duel au milieu est tout aussi clé. Si Carlos Baleba parvient à casser des lignes ballon au pied, à résister au pressing, alors le Cameroun peut respirer. Mais s'il est isolé, encerclé, obligé de jouer vers l'arrière, la Côte d'Ivoire va installer son tempo. Un autre point souvent sous-estimé, la gestion des couloirs. Le Cameroun aime attaquer vite, parfois trop vite. Des ballons projetés sans préparation, des centres précipités. Face à une défense ivoirienne bien alignée, ça peut devenir stérile. Et pire encore, ça ouvre des espaces dans le dos des latéraux. C'est exactement ce que cherchent des joueurs comme Amad Diallo ou Diomandé. Un appel intérieur, un décalage, un 1 contre 1 lancé. Si la Côte d'Ivoire marque la première, le match change complètement de visage. Le Cameroun devra sortir davantage, prendre plus de risques. Et là, chaque perte de balle devient une alerte rouge. Mais attention, il serait naïf de penser que ce match est à sens unique. Le Cameroun a une qualité rare. Il ne panique pas. Même mené, même dominé. Il reste dans le match. C'est une équipe qui vit bien le chaos, les ballons longs, les duels, les seconds ballons. Et dans une CAN, ça compte énormément. C'est pour ça que l'erreur serait de réduire ce match à une opposition organisation contre désordre. Ce serait trop simple, trop médiatique. La vraie question, c'est qui va imposer son rythme émotionnel? La Côte d'Ivoire veut un match maîtrisé, lisible, avec des temps forts identifiés. Le Cameroun préfère un match haché, imprévisible, où l'instinct prend le dessus. Et souvent, ce genre de duel se joue sur des détails. Une relance mal assurée, un pressing mal déclenché, un coup de pied arrêté mal défendu. Dans la suite, on va justement parler de ces erreurs fréquentes que beaucoup de supporters font en lisant ce genre de rencontres, ces raccourcis qui faussent complètement l'analyse. Et surtout, comment lire ce match comme un vrai observateur averti. Alors passons à ça. Très souvent, quand on parle de ce genre de match, le public tombe dans des pièges de lecture, des raccourcis compréhensibles mais trompeurs. Première erreur classique, croire que le Cameroun est désorganisé par nature. Ce n'est pas vrai. Il est irrégulier, oui. Mais quand le cadre est clair, quand les rôles sont bien définis, cette équipe sait très bien défendre bas, fermer l'axe et jouer les transitions. La conséquence de cette erreur, c'est qu'on sous-estime leur capacité à survivre dans un match compliqué. La correction est simple. Ne jamais juger le Cameroun sur les 20 premières minutes seulement. C'est souvent après la demi-heure de jeu que son vrai visage apparaît. Deuxième erreur fréquente, penser que la Côte d'Ivoire doit absolument dominer le ballon pour gagner. C'est faux. Cette équipe est même parfois meilleure quand elle n'a pas la possession continue. La conséquence, c'est qu'au moindre temps faible, certains parlent de problèmes tactiques, alors qu'en réalité, c'est souvent un choix assumé. La nuance à garder en tête, la Côte d'Ivoire cherche surtout à contrôler les zones, pas forcément le ballon. Troisième erreur, réduire le match à un duel de stars, comme si tout allait se jouer sur un exploit isolé. Dans ce type de rencontre, ce sont rarement les gestes spectaculaires qui font la différence. Ce sont les déplacements sans ballon, les couvertures défensives, la discipline sur les seconds ballons. Maintenant, si tu veux vraiment lire ce match comme un analyste, il y a un petit protocole très simple à suivre. Dès les 10 premières minutes, observe la hauteur du bloc ivoirien. S'il est compact, pas trop haut, c'est qu'ils veulent d'abord sécuriser. S'il est haut et agressif, c'est un signal clair. Ils veulent frapper vite.
Côté camerounais, regarde la distance entre le milieu et la défense. Si elle est courte, le Cameroun est en contrôle. Si elle s'allonge, attention, c'est souvent là que les transitions adverses font mal. Un autre détail capital, les coups de pied arrêtés. Dans un match aussi tendu, ils peuvent peser énormément. Corners, coups francs excentrés, touches longues, ce sont souvent des moments où la concentration fait la différence. Comment la Côte d'Ivoire peut gagner ce match? En marquant la première, en forçant le Cameroun à se découvrir, en exploitant les espaces laissés dans le dos. Comment elle peut le perdre? En se frustrant, en voulant accélérer trop tôt, en se découvrant sur des phases qu'elle contrôle habituellement bien. Et le Cameroun, alors, il peut gagner en transformant le match en combat, en multipliant les duels, en cassant le rythme, en restant en vie le plus longtemps possible. Il peut le perdre s'il subit sans jamais sortir, s'il laisse la Côte d'Ivoire installer son tempo sans réaction. Il y a aussi des scénarios alternatifs à ne pas oublier. Un changement de système en cours de match, un repositionnement d'un joueur clé plus haut ou plus bas, un contexte émotionnel particulier, surtout avec le public, parce que oui, jouer contre le pays hôte, ça compte. Pas comme une excuse, mais comme un facteur à gérer. Pour savoir si une équipe est dans un bon jour, il y a des signaux simples. Les passes verticales réussies, la vitesse de replacement après perte, la communication entre les lignes. Les signaux d'alerte, eux, sont tout aussi visibles. Gestes d'agacement, décrochages trop fréquents, fautes inutiles loin du ballon. Enfin, ce match repose beaucoup sur les synergies. Le lien milieu-défense côté ivoirien, la connexion attaque-milieu côté camerounais. Quand ces duos fonctionnent, tout le collectif monte d'un cran. On me pose souvent les mêmes questions, alors autant y répondre clairement. Pourquoi ce match est imprévisible? Parce qu'il oppose contrôle et chaos et que la CAN adore ce genre de duel. Pourquoi la Côte d'Ivoire semble plus stable? Parce que son cadre est plus lisible et ses rôles mieux définis. Pourquoi les matchs précédents ne suffisent pas à prédire celui-ci? Parce qu'un match à enjeu réel n'a jamais la même logique. Si tu veux te préparer comme un supporter expert cette semaine, fais simple. Regarde les derniers matchs en te concentrant sur les phases sans ballon. Observe les comportements après perte. Repère qui parle, qui replace, qui temporise. C'est souvent là que le vrai leadership se voit. Un dernier point important, et il compte vraiment. Pas de haine, pas de mépris, pas de certitudes absolues. Le football, surtout en Afrique, ne se laisse jamais enfermer dans des prévisions rigides. Respect des équipes, respect du jeu et toujours un esprit fair play. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre les enjeux de ce Cameroun, Côte d'Ivoire, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire comment toi tu lis ce match. Dans la prochaine analyse, on changera encore de décor, mais l'intensité, elle, restera la même. On va conclure calmement parce que tout a été posé. Ce match, il ne demande pas qu'on choisisse un camp avec arrogance. Il demande qu'on le comprenne. Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est exactement le type de rencontre qui te rappelle pourquoi la CAN est à part. Parce que la logique pure n'y suffit jamais. Parce que l'histoire, le contexte, l'émotion et les détails comptent autant que la tactique. Ce que je vous ai donné ici, ce n'est pas une prédiction, c'est une grille de lecture. Des clés pour regarder le match autrement que par le score. Que tu sois camerounais, ivoirien ou simple amoureux du foot africain, il y a une chose à retenir. Ce match va parler de gestion des temps forts, de maturité et de capacité à rester lucide quand la pression monte. Et c'est exactement pour ça que je serai au stade. Pour ressentir ça, pour voir comment les joueurs réagissent quand le plan A ne marche plus, pour observer les regards, les attitudes, les silences. Derrière, il y aura le débrief. Il y aura le vlog, il y aura les débats, parfois chauds, parfois contradictoires, mais toujours dans le respect du jeu. Parce qu'ici, on critique le football, on n'attaque pas les peuples, on analyse les choix, on n'insulte pas les hommes. Si tu as tenu jusqu'au bout de cette analyse, c'est que tu aimes vraiment ce sport. Alors fais vivre la discussion. Dis-moi ce que toi, tu vas surveiller en premier dans ce match. Le pressing, le milieu, les ailes, le mental. Abonne-toi, like, partage autour de toi et surtout, reste connecté. La CAN ne fait que commencer à devenir sérieuse.